Jeudi le 21 avril, bienvenue en prenant votre café. J'avais un problème d'eau chaude, c'est réglé. Problème de chauffage. Et hier, j'ai été au parc Jeanne-Mance avec Marilyn. Ça sentait pas, puis je ne savais pas pourquoi. Là, je le sais. Je vais vous parler de ça. Hein? Le sirop, notre richesse. La France. Le prix de l'essence. Hugo Dumas dans la presse. Il couvre-tu des choses pour Hugo Dumas ou pour nous éduquer sur la télévision? On parle de ça. They Call Me Magic. On va parler de ça. Le canal du lac Brome, wipe out, hein? Tout a été tué. On va parler de Netflix, insolite. J'ai des beaux insolites. Un petit peu de Russie-Ukraine, pas beaucoup. Les vieux partis. Vous allez comprendre ma chanson en plus que je m'en viens. L'inflation, la gestion de l'offre en Ontario, tiens, ça fait partie d'un débat. Un petit peu de crypto. Il y a un nouveau projet que je vais regarder dans les prochains jours qui semble prometteur. Prometteur. Et je vous parle un peu aussi de Ross Cameron. Parler de tout ça ce matin. Mais without further ado, là, maintenant que j'ai compris c'était quoi cette phrase-là, hein? Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Alors, vous avez fait un like. Je ne sais pas si on va faire un spectacle. Hein? Ben oui, j'avais un problème. Je me suis levé ce matin, ben hier en tout cas, tantôt, et il faisait froid dans la maison. Il n'y avait pas d'eau qui circulait. C'est un système d'eau chaude ici, c'est une vieille maison. Et ben, il manquait de pression d'eau un peu. J'en ai rajouté, puis là, ça commence à rentrer dans l'ordre. Vive les vieilles maisons, hein? Vive les vieilles maisons. Ben, le mot vieux me fait penser une chanson ce matin. C'est juste mon ordi qui veut... L'actualité bon, okay. Vue par un entrepreneur. Vous avez deux fois, là. Bon, OK. Il y a un problème d'ordinateur. Le bouton Escape ne marchait pas. Eh bien, écoutez, c'est parti. Madame Cahouette, pèsez sur le piton. On vient de marier le dernier. Tous nos enfants sont désormais heureux sans nous. Ce soir, il me vient une idée. Si on pensait un peu à nous. Un peu à nous. On habiterait à l'hôtel, on prendrait le café. J'ai sauté. Hein? On s'est toujours beaucoup aimé, mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous. Alors il me vient une idée, si on partait comme deux vieux fous. Comme deux vieux fous, on habiterait à l'hôtel. Hein? On prendrait le café au lit. On choisirait un petit hôtel dans un joli coin du midi. Je faisais rire le midi quand j'étais jeune. Ah, c'est Michel Sardou, c'est les vieux mariés. Parce que je vais vous parler des vieux partis, puis je vous parlais de ma vieille maison. Premier flash qui m'est venu, une chanson avec vieux. Parce que je suis pas vieux, moi. Pas vieux. Hier, j'étais allé prendre une marche avec Marilyn, avec les enfants. Ben, je dis les enfants parce que certainement pas Alexis et Mathieu, viens-tu prendre une marche? Gaël et ses amis, on est allés, je suis allé les rejoindre au parc Jeanne-Mance. Puis là, j'ai vu qu'il y avait du monde. Il y avait surtout un nuage de potes. C'était le 4-20, la fête du pote. On se demandait c'était quoi. C'était ça. Il y avait un nuage de potes en tabarnane. Je sais que c'est légal, là. Mais il y a le parc d'enfants juste à côté. Je sais pas. Peut-être des fois, je suis très... Des fois, je suis vieux jeu. Des fois, je suis vraiment à la fine pointe. Et des fois, je me dis, me semble. Hein? Mais là, bon, c'est la fête du pote. Pourquoi le 4-20? Je ne sais pas, je n'ai pas le temps de checker ça. Pas le temps de checker ça. Il y a une légalisation quelque part. Ou ça prenait une fête. Mais en tout cas, il y avait du stone au pied carré. Hein? Sébastien Guérard de Bout Design m'a envoyé un lien, mais je l'avais vu passer où quand on m'avait dit qu'il y avait un reportage à France 2
On parle du sirop d'érable. Sirop d'érable, c'est notre passion. Hein? C'est pas juste la mienne. Moi, ça en est un gagne-pain, mais c'est ma passion aussi. J'adore le sirop d'érable sous toutes ses formes, surtout différent que celui dans la canne. Hein? Donc, de faire des produits dérivés. Et France 2 nous dit que le sirop d'érable, notre richesse, le poumon de notre économie. Là, qu'ils regardent les chiffres. Hein? C'est parce qu'on en parle tellement qu'on pense que c'est immense, l'industrie du sirop d'érable. C'est sûr que si vous m'écoutez, vous en entendez parler, vous allez penser que c'est très gros, mais pourtant, c'est très petit. C'est seulement 510 millions. C'est beaucoup, là. Mais l'économie, le PIB du Québec est de 384 milliards. Donc, le poumon de l'économie représente seulement 1 millième de l'économie du Québec. Donc, il y a beaucoup d'autres choses que le poumon du Québec, là. C'est pas le sirop d'érable, c'est notre passion. On en parle beaucoup, moi, à cet ainsi de l'année. Ça fait partie de nos discussions, ça fait partie de notre ADN. Mais ce n'est pas le poumon du Québec. Des fois, les Français, hein? Si le poumon a chené, nous en dons, pour qu'on monte ça plus haut que ça. Ils n'achètent pas tant que ça, les Français. Hein? Ben, c'est parce qu'on essaie. C'est pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on essaie de leur vendre du sirop bien trop cher. Tu sais, la petite bouteille de sirop à 22 piastres. Le cousin français, il trouve que il se demande si c'est du parfum, là. Tu sais? Le cousin français. On a des cousins, hein? On a un cousin lointain aussi qui sont les chimpanzés. Pas de lien avec les Français, là. Non. Ils ont eu un débat hier, mais j'ai pas eu le temps de le suivre. Donc, voilà. Le prix de l'essence, hein? Le prix de l'essence. L'inflation a monté. J'en parle-tu de l'inflation? Ben oui. Bon, on va en reparler tantôt du prix de l'essence. Hein? Donc, stay tuned. Without further ado, on continue. Sans plus tarder. J'avais jamais pensé. Il fallait que, je pense que c'est Julie qui me l'a dit, sans plus retarder. Parce qu'il y a un YouTuber que je suis en crypto qui dit tout le temps ça, de façon comme moi. Puis après, ça dit Without further ado. Donc, ça m'a fait rire. Hugo Dumas dans la presse. Hugo. Tu sais, tes préférences personnelles, là, tu sais, t'écris pas pour toi. Hugo Dumas écrit pour lui. Là, il y a une page complète de l'île de l'amour. Sincèrement, hein? On s'en calisse. Je sais que ça peut peut-être vous intéresser, là, mais de savoir qu'il y a un beau bonhomme bien musclé qui french bien, là. Hein, Hugo? Si tu tripes là-dessus, tu as le droit, là. Mais t'as-tu un patron à la presse qui va dire peux-tu couvrir autre chose? Hein? Tu peux-tu couvrir autre chose? Hier, il y avait le début de l'Œil du Dragon. Je n'ai pas écouté. Je me suis couché, je vais l'écouter aujourd'hui ou demain. Me semble un petit peu plus éducatif que l'île de l'amour. Là. Tu peux en parler de l'île de l'amour, là. Hein? Tu n'as pas parlé beaucoup de Big Brother parce qu'il y a la guerre des réseaux. Dans le fond, tu lis le Journal de Montréal pour les émissions reliées à TVA. Tu lis la presse pour lire les émissions qu'Hugo aime à TVA. Hein? Il me semble que tu peux être plus diversifié, là. Tu sais? Liberté journalistique! J'ai le droit de faire ce que je veux. On me dira pas quoi faire, j'étais un journaliste, moi. Moi, je sais ton boss. Tu as une ligne éditoriale. Couvre un peu plus de choses autres que tes préférences. Non, mais j'étais déçu. Je voulais voir, justement, qu'est-ce qu'il pensait de la nouvelle mouture des dragons, puis tout ça. Mais non, à rien. Peut-être Richard Terrien en parle dans le soleil, je l'ai pas vu. Mais rien. Je suis tombé sur l'île de l'amour avec un musclé. Hein? Puis il y a quelqu'un qui se freine sur la plage. Il n'y a rien contre les French sur la plage. J'ai tellement hâte d'aller French chez Marilyn sur la plage, moi aussi. Ouais, à la fin du mois de mai, là. Ben, pas tant que ça, à la fin du mois de mai. Ça approche. Il y a un nouveau reportage qui va commencer vendredi sur Apple TV. Je sais, il faut en avoir plus. Je fais mon Hugo Dumas, moi. Je suis diversifié. They Call Me Magic. Pourquoi? C'est Magic Johnson. Et Magic Johnson, c'était en 1994 à peu près, quand il y a eu le sida. Ouais, à peu près, hein? Tout ça? Non, avant ça. 88 peut-être, j'ai pas les années. Mais écoutez, là, c'était épeurant. Hein? Faut se remettre dans le contexte. Et c'est là que les relations plus protégées sont venues. Mais tu sais, quand il y a eu ça,
Moi, on était un paquet à paniquer, là. Tu sais, pas que... Mais ça faisait pas partie des mœurs de se protéger. Donc, tu fais comme... J'ai peut-être eu une relation. On avait eu 2 relations. Et commencé ça sur le temps. Fait que j'ai dit peut-être avec elle ou avec elle. Là, tu te fais un scénario. Tout le monde avait peur d'attraper. Si Magic Johnson l'avait attrapé, c'est la première fois vraiment qu'une personnalité qui n'était pas issue qui n'était pas gay. Donc, qui l'avait, là, qui était connu. Donc, ça a marqué. Donc, il va y avoir un reportage sur lui. Pas un reportage, un documentaire. Donc, j'ai bien hâte d'écouter ça. Ça m'avait fait peur. Hein? Et ça prenait du temps à voir les résultats. Pendant 3 mois, tu te tiens tranquille. Hein? Les canards du lac Brome, ils ont eu la crise, ils ont eu la grippe aviaire. Donc, ils sont obligés de tuer 150 000 canards. C'est 60%, 60% de tout le canard au Canada, canard du lac Brome. C'est gros. Depuis 1910 quand même, ça fait un bout de temps. Et là, la question se pose. Là, tout de suite, ils disent on a besoin de 15 à 20 millions. C'est sûr, quand une entreprise domine 60% du marché, hein, est-ce que le canard est essentiel à nos vies? La réponse est non. C'est faux. C'est triste ce qui arrive là. Mais est-ce que le gouvernement doit aider toutes les entreprises? La crise aviaire fait partie du risque. Si elle est rentrée dans les usines, il y a eu un manquement quelque part. Hein? Quand j'ai visité, quand je vais me lancer dans les lapins, c'est très simple. Tu prends ta douche avant de rentrer. Point final. Tu changes tes vêtements, il n'y a aucun contact avec l'extérieur. Est-ce que Canard du lac Brome a pris toutes ces précautions-là? Toute la gang. Hein? Si la réponse est oui, peut-être. Maintenant, est-ce que le gouvernement doit aider une entreprise qui domine 60% du marché avec tous les risques que ça comporte? Il faut se poser des questions. Là. C'est triste, c'est ce qui arrive, mais en même temps, il faut faire un constat. Qu'est-ce que Lac Brome a fait pour éviter que ça rentre à l'intérieur? Est-ce qu'ils ont pris toutes les précautions? C'est bien évident qu'ils n'ont pas pris. Ça n'aurait pas pu arriver sinon. Hein? Quand tu domines autant que ça, si les règles étaient aussi strictes dans l'élevage du lapin, comment ça se fait? On doit se poser des questions. Est-ce qu'on doit aider toutes les entreprises qui ont des coups durs, peu importe les coups durs? Est-ce que c'est le rôle du gouvernement? Bien, dans le fond, ce que l'entreprise dit en ce moment, c'est que, regarde, il m'est arrivé un risque, il vient me couvrir. Le gouvernement n'est pas pour couvrir tous les risques entrepreneuriaux de toutes les entreprises non plus. Là, mais c'est triste ce qui arrive. Il ne faut pas remettre ça en cause. Mais est-ce que la question se pose, c'est un risque entrepreneurial d'élever des animaux? Il y a déjà les assurances, stabilisation, déjà des assurances pour 1000 affaires. Est-ce qu'on doit couvrir? Je pense pas. Je ne veux pas être sans cœur, là. Je pense froidement, économiquement. Je pense qu'on ne doit pas aider les entreprises comme ça. Ils doivent se mettre au niveau. C'est comme être constamment... c'est comme aider constamment les habitations qui sont en zone inondable. Puis on doit se poser des questions, maintenant, on va te déplacer. Hein? Mais est-ce qu'on doit les avoir toutes en même place? C'est tout pas mal dans l'estrie, le canal du lac Brome, dans 13 élevages. Est-ce que c'est trop regroupé? Il faut vraiment se poser des questions. Si on a fait des moratoires sur l'élevage du sport qui étaient trop concentrés, il va falloir se poser la même question avec canal du lac Brome aussi. Hein? Fait qu'on ne mangera pas beaucoup de canards cette année du lac Brome. Netflix en a mangé une. Mettons que je pourrais sacrer, si j'étais investisseur de Netflix, je dirais en tabarnane. Hein? Regardez, ça va à peine d'en parler, parce qu'il y a des choses qui se sont passées. Regardez ça. Après les heures, il a tombé, il n'est pas encore le marché banque ouvert parce qu'il est 3h10, mais après les heures hier soir, il a tombé à 222. Et Bill Ackman, qui est un activiste, qui a fait bouger beaucoup de compagnies en les shortant, il avait investi il y a 3 mois 1,1 milliard dans Netflix. Il a vendu hier. Donc, il y a des grosses drops qui ont tombé. Il a perdu 400 millions. Il a dit non, c'est pas pour moi. Il y a aux États-Unis et au Canada, surtout, à travers le monde, Netflix a des mots de passe partagés. Donc, comme moi, j'ai un compte familial. Donc, je ne sais pas si ça compte familial ou non,
Mais ils disent maintenant, il va falloir resserrer la vis par rapport à ça. Ben, là, si mon compte est familial, il est familial. Hein? Donc, si je me promène avec mon laptop ici ou en campagne, je ne suis pas payé pour l'IP adresse. Donc, ils sont en train de regarder qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Donc, regardez comme Spotify, tu peux partager ton compte en autant que ce soit sous le même toit. Donc, c'est ce que Netflix veut faire. Netflix veut rentrer de la pub. Ben, je m'excuse, si je paye un abonnement, même moi pas de la pub. Sauf que sur Prime, il y en a un peu de pub au début pour annoncer la prochaine série. Je trouve pas ça si plate que ça. Netflix pourrait le faire un peu, de nous annoncer qu'est-ce qu'il y a qui s'en vient, qui est hot, qu'on puisse le mettre dans nos favoris. Mais on le voit, hein, la lune de miel, là, elle ne pouvait pas durer. J'ai fait la liste. Hein. Prime, Crave, Tout.tv, Disney, Apple TV, Netflix. Ça fait 6 abonnements, là, si je ne me trompe pas, moi que j'en oublie un. Là. Ça fait 6 abonnements à payer qu'on a. Ça commence à être énorme. Hein? La plupart des foyers en ont 3, puis là, ils prennent des décisions, bien entendu. Donc, et il ne faut jamais oublier le juste prix. Netflix a monté les prix, monté les prix, monté les prix, monté les prix. Ils sont les plus chers. Donc, lorsque tu commences à couper quelque chose, tu regardes dans le plus cher. Tu te dis, qu'est-ce que je peux avoir ailleurs? Ah, ben oui, c'est vrai, je suis tout le temps sur Crave. C'est pas la fin du monde d'écouter Netflix, les gens se désabonnent. Il y a aussi 700 000 abonnés qui sont partis de la Russie parce que Netflix a fermé son service là. Il prévoit dans le prochain trimestre en perdre 2 millions. Donc, à 226$, là, on le regarde encore. Là. Est-ce que ça, en ce moment, c'est un deal par rapport? C'est un deal par rapport au prix dans les derniers... c'était 700$. Si on regarde sur un an, là, dans le pic, au 3 novembre, mais tu sais, au 3 novembre, c'était pas mal le pic dans tout. Après ça, ça a dégringolé solide. C'était 700$ que ça a monté. Et là, on est à 226. Il y a des gens, des investisseurs, des gens qui ne connaissent pas ça, ils voient, hey, c'est à 226$, ça a déjà valu 700$, c'est un deal. Non, c'est pas un deal. Ça vaut 226 parce que ça vaut 226. Parce que le marché a décidé qu'il fallait ça. Ça ne vaut plus ça. Le hype est terminé. C'est un peu comme Shopify qui a pris une maudite débarque. Donc, non, ça ne vaut plus ça. Mais tu vois la limite, hein? Le juste prix. À quel moment que tu perds des abonnés? À quel moment tu ne vends plus de produits? Ben, le paquet de gomme, quand j'étais chez SO, c'était la référence. À quel prix tu le mets? T'en vends beaucoup. À quel prix tu le mets? T'en vends plus. Donc, l'inflation vient jouer avec ça. Netflix qui monte ses prix, puis à un moment donné, paf! L'équilibre est brisé. On est là-dedans. Est-ce que l'équilibre va être retrouvé? Ils se sont fait mal parce que tu ne peux plus revenir en arrière à moins qu'ils fassent une baisse de prix, mais ils ont besoin de revenus. Donc là, ils sont cuits. Hein? Ah, l'insolite. Je check tout le temps des fois, c'est pas quelque chose qui roule dans le background. Ça a déjà arrivé que je vous parle, puis il y avait une pub qui roulait en arrière. Hey, en Ohio, la plaque est blanche et bleue. Hein? Si jamais vous voyez quelqu'un en Ohio qui a une plaque jaune, dites-vous que c'est un sous-lot. Hein? C'est un gars qui s'est déjà fait prendre drinking under influence. Niaise pas. Les Américains, des fois, sont redneck, mais ils niaisent pas que la POC. Hein? Quand tu vois une plaque jaune, tu dis, OK, ça, c'est un gars qui s'est déjà fait prendre en train de boire. Intéressant, hein? On verra pas ça ici, imaginez-vous. Aux États-Unis aussi, les prédateurs sexuels, tu peux savoir où ils habitent. Donc, ça aussi, on verra pas ça ici non plus. Hein? On va attendre qu'il récidive. On pensait pas que c'était un bon voisin. J'aime mon voisin. Ouais. Ça me fait rire. Des maudits vox pop. Quand il y a un meurtre ou quelque chose, on va voir le voisin. C'était un bon gars. Ben, il vient de décapiter 8 personnes. Je le voyais toujours. Quand on parle d'un voisin là-dedans, c'est toujours quelqu'un qui sort bien ses vidanges. Je le voyais sortir ses vidanges. Comme là, il faut que je les sorte tantôt, mes vidanges. Moi, je ne sais pas si mes voisins vont me voir. Je le vois pour mes voisins quand on sort ses vidanges. Moi, je les sors à 4 heures du matin, à 8 heures. Fait rire. Tout le sel qu'on extrait chaque année, hein? On en extrait beaucoup. 10% de tout ce sel-là s'en va pour déglacer les rues juste aux États-Unis. Quand même, hein? Il n'y en a pas de sel ici au Québec, hein? Il n'y en a pas... on pourrait en extraire, mais c'était une petite fiole, 14$, là. Mais je ne sais pas pourquoi on n'exploite pas ça. Il y en a du sel, je pense, aux îles de la Madeleine.
Il y a une autre place en Alberta qui a un moratoire. Je ne sais pas quoi faire qu'il y ait un moratoire sur le sel. Comment ça fait qu'on ne produit pas notre sel au Québec et on l'exporte? Je ne sais pas, comme Sifto, où est-ce qu'ils prennent leur sel. Hein? Je ne sais pas. Hein? Mais 10% de tout le sel extrait dans le monde s'en va sur les routes américaines. Hey, je vous ai déjà parlé en Australie que le kangourou ne reculait pas. Ben, non, j'ai déjà parlé ici que le kangourou, ben, qui est juste en Australie, ne recule pas. Avec sa grosse queue n'est pas capable de reculer. Il fait juste avancer ou tourner. Mais vous saviez que, dans le fond, là, les Australiens, là, ils vivent sur la planète kangourou. Hein? Il y a 2 fois plus de kangourous en Australie que d'humains. It's a kangaroo's world. S'ils étaient un petit peu intelligents, là, puis sont capables de boxer un peu, imaginez-vous s'ils se servaient de leur tête, ils pourraient sortir tous les Australiens de là. Hey, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup de kangourous. Ils doivent en avoir partout. C'est comme des écureuils, mais gros. Hein? Des gros écureuils. Tout va bien. Tout va très, très bien, Madame la Marquise. Il y a Wimbledon qui s'en vient bientôt, le tournoi de tennis. Et c'est là que je parle de la Russie. J'ai décidé de le déplacer un petit peu. Je ne pensais pas en parler, mais là, il y a eu des affaires qui s'est passées, fait que j'en ai parlé. La Russie qui s'est fait bannir de Wimbledon. C'est plate pour les joueurs. Hein? Quelle tristesse pour les joueurs qui n'ont pas demandé d'être pris là-dedans, mais en même temps, ils vont se faire huer. Il n'y a personne qui va aller les voir dans les... mon gars qui est debout. Hein? C'est mon moment. J'ai dit tantôt, va te coucher. C'est mon moment à moi dans la maison, à 3 h du matin. Je ne veux pas voir personne à cette heure-là. Les vieux mariés. Tous nos enfants sont rendus grands maintenant. Sacré votre camp. Jusqu'au printemps. Ouais, jusqu'au printemps. Je les aime. Oui, fait que les Russes out de Wimbledon. Et hier, il y avait une rencontre virtuelle avec le groupe des G20. La Russie est là. Hein? Mettons qu'ils se connectent là, sur Zoom. Là. Tu fais non. S'il est là, moi, je ne veux pas. Ben oui, il assiste. À un moment donné, il veut prendre la parole. Tous les ministres des G20 se sont levés, sont partis. Déjà, là, qu'ils soient connectés, hein, on peut juste dire, on ne veut pas t'avoir. On est tellement hypocrite, ça m'enrage de lire ça et de voir qu'on est hypocrite un peu. Quand un tournoi de tennis est moins hypocrite que le groupe de G20, il faut le faire. Hein? Faut le faire. Il n'y avait pas d'affaire à être là, point final. Là. Mais non, il est là. Il est invité. Il est là. Il se connecte puis écoute, puis à un moment donné, il dit hey! Niet! Ah, c'est la chose que je te dis. Ah, les vieux partis. Ça, c'est le Parti libéral, le Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon chiale qu'il n'y a pas assez de coverage. Il n'a pas dit en anglais, là, il dit en français. Il trouve que la presse ne s'intéresse pas à lui. Moi, la presse s'intéresse à moi quand je dis des choses bien intéressantes qui sont d'intérêt public. Donc, envoyer promener Jeff Fillion, ça, c'est d'intérêt public. Donc, je fais le tour des nouvelles. Parler du sirop d'érable, qui est notre poumon économique, si je remets un petit groupe à sa place qui dérape un peu, ça fait le tour des nouvelles. C'est d'intérêt public. Paul Saint-Pierre Plamondon, avec ton Parti québécois, de quoi tu parles que ce soit d'intérêt public? Ça fait, à chaque fois qu'il fait les manchettes, c'est pour dire qu'il n'y a pas assez de temps d'antenne. Là, ils vont en parler pour dire, ben regarde, on en a moins. Ils comptent. Je rappelle qu'Amir Kadir, là, et pas là, c'est-tu lui? Non, Amir Kadir. Je ne veux pas me tromper, tabarnane. Il y a un terroriste ou... Ahmed Kadir, je ne veux pas me mêler, tabarnouche. J'ai un blanc total, là. Québec solidaire, Kadir. Kadir et David. Bon, oui, c'est Kadir. Amir Kadir. OK, ouf. Je ne veux pas parler d'un terroriste en parlant. Là, j'aurais eu Québec solidaire. Il faisait les manchettes. C'est bizarre, hein? Il était 2, il faisait les manchettes. Parce qu'ils ont le don. Ils ont le don d'amener des sujets polarisants. Ça ne veut pas dire qu'on était d'accord, mais ils savaient comment faire les manchettes.
Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est que tu n'as pas d'idée, tu es plate, tu ne te présentes pas. Donc, tu n'as pas de temps d'antenne. Ça, c'est le premier vieux parti. Hein? Puis pourtant, tu sais, c'est né dans les années 70. Là, moi, je me considère pas vieux, je suis né en 77. C'est drôle, hein, la relation. Tout est vieux. D'après moi, il compte en coréen fois deux autres. Hein? L'autre vieux parti, hein? La broyarde, parce qu'il faut l'appeler la broyarde, Dominique Anglade, qui chiale tout le temps. Ben, j'ai pas une même chose. Puis regardez, Pauline Marois, elle était comme ça, puis elle n'a pas eu de vie. Non, Pauline Marois, elle est devenue première ministre pas longtemps, et elle a saccagé le Parti québécois. Hein? On l'a mis au pouvoir, là. C'est quand même la première femme au pouvoir. On l'a mis au pouvoir. Minoritaire, mais on l'a mis au pouvoir. Ça a duré 18 mois, et à peu près, ça a tout disparu par la suite. Donc, elle a fait certainement pas du bien. Hein? Vous ne pouvez pas me dire qu'elle c'était une bonne première ministre. Non, c'était une très mauvaise première ministre. Pas parce que c'est une femme, parce que ça faisait 25 ans qu'elle était dans ce système politique à rien faire d'autre. Donc, et pour bien des affaires. Dominique Anglade, là, il va falloir qu'elle arrête de broyer que les femmes n'ont pas le même passe-droit que les autres. C'est tes idées qui sont pas bonnes. Tu n'es pas une leader. Hein? Et je rappelle que, regardez, Sophie Brochu d'Hydro-Québec, est-ce qu'on l'attend broyer que c'est une femme? Hein? Manon Brouillette, ancienne première dame de Vidéotron. L'ancienne VP ou présidente de Vidéotron, qui est maintenant aux États-Unis, numéro 4 ou numéro 2 de Verizon, je pense, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on l'a déjà entendu parler qu'il n'y a pas de place pour les femmes? Isabelle Hudon, hein? Qui était notre ambassadrice en France. Je peux vous en nommer des femmes comme ça, non-stop, qui n'ont jamais chiolé, qui était une femme. Tu prends ta place. Hein? À plus petite échelle, de bon look, Sophie Boulanger. On l'a déjà entendu parler qu'elle n'avait pas sa place parce que c'est une femme. Il va falloir arrêter. Hein? Je peux en nommer un paquet d'autres que je connais, que vous ne connaissez pas, donc je peux vous donner des noms, vous ne les connaissez pas. Mais des femmes qui ont pris leur place et qui ne souffrent pas de syndrome. C'est comme, tu sais, j'ai ressorti une vidéo, être né pour un petit pain. C'est une mentalité. Dominique Anglade, elle a une mentalité petite. Donc, elle va le rester petite mentalement, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça n'a pas rapport avec le fait d'être une femme. Zéro, zéro, zéro. Hein? On regarde les élections en France, Marine Le Pen, est-ce qu'elle s'apitoie sur son sort? Elle prend sa place. T'sais? Margaret Thatcher, voulez-vous que j'en nomme un paquet d'autres? Quel autre là, qui prend sa retraite en Allemagne? Il y en a un paquet de femmes puis il y en a un paquet qui s'apitoient sur leur sort parce qu'ils veulent avoir plus de place. Puis là, elle dit, je ne m'apitoie pas sur mon sort, mais... Bon, OK, le mais vient tout annuler. On le sait que le mais annule la phrase d'avant. Hein? Voilà. L'inflation au mois de mars, 6,7 %. Juste l'essence à 39,8 d'augmentation. Là, on est au mois d'avril. Hier, qu'est-ce que les grandes pétrolières ont fait? Ils ont grévé ça de 10-12 cents à peu près partout. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Rien. Hein? Qu'est-ce que le gouvernement a fait au mois de mars qui correspond un peu avec l'inflation? Il a donné 500 pièces à tout le monde. L'inflation engendre l'inflation. Hein? C'est sûr que les gens ont plus d'argent et disent « OK, je vais dépenser ». En même temps, il y a la crise en Ukraine là, qui ne lâche pas. Là. Regardez le pétrole qui monte encore de 1,5 %. Mais tu sais, 1,5 par jour à la fin du mois, là, ça commence à faire pas mal. Là. Hein? On n'est pas remonté au niveau du plus élevé, là, mais ça commence à augmenter pas mal. Donc, tu sais, 1,5, c'est juste 1,5 par jour. Donc, il n'y avait pas de raison. Qu'est-ce que le gouvernement a fait au lieu de donner de l'argent? Qu'est-ce qu'il fait pour pas aller voir l'industrie pétrolière pour dire, écoute, vous riez de nous un peu, là. Je sais que là, les pétrolières vont répondre dans une conversation. Oui, mais Justin, hein? M. Legault. On appelle Justin, mais on appelle M. Legault. Hein? On peut l'appeler François. Bon, Justin François, c'est quand on monte nos prix, tu fais de l'argent avec la TPS TVQ. Donc, parle pas trop fort. Enjoy the ride. Hein? C'est à peu près ce que les pétrolières disent au gouvernement. Laisse-nous aller, là. Enjoy the ride. Puis pour avoir de l'air brillant, là, tu vas avoir de l'air brillant, donne 500 piastres
à côté. Puis nous, on va continuer à monter les prix. Toi, tu vas faire plus de TPS, TVQ. Ça se passe pas comme ça. C'est une discussion fictive, mais c'est à peu près ça. Parce que qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il peut faire ce qu'il veut, le gouvernement. Il peut très bien dire, regarde, c'est assez, on va rentrer la collusion, le bureau de la concurrence. Qu'est-ce qui fait le bureau de la concurrence là-dedans? On sait bien qu'il n'y a aucune raison hier que ça monte de 12 cents. Là. Et ça va continuer à monter au courant de l'été. Bien, c'est sûr que l'inflation à 6,7 %, ça commence à être très, très, très élevé. Le panier d'épicerie coûte cher. Le gaz pour l'habitation. Mais là, de l'habitation, il y a une augmentation, mais tu sais, qu'est-ce qui coûte cher dans les bâtiments? Peut-être le chauffage, mais le chauffage ne varie pas beaucoup ici quand on est à l'électricité. Donc, ben voilà, il faut faire attention. L'inflation là, a été générée globalement depuis la COVID, surtout par les gouvernements mondiaux qui ont pompé de l'argent. Hein? Les ménages ont eu plus d'argent que prévu. Les rénovations sont dans le tapis. Ça ne loge pas les rénovations. Là. Donc, pourquoi? Les gens ont de l'argent, tout simplement. Elle vient où de l'argent? Ben, elle vient du gouvernement. Elle vient de nos dépenses qui sont... On a moins de dépenses discrétionnaires aussi. Mais bon, 6,7 %, ça fait mal. Ça fait mal. Ah, il y a la gestion de l'offre. Je ne suis pas contre la gestion de l'offre. Lancez-moi pas des tomates. C'est qu'il y a des élections pour... il n'y a pas juste Pierre Poilievre au Parti conservateur. Il y a aussi en Ontario qui cherche un chef du Parti conservateur. Et le Parti conservateur, à part que Duhem qui n'en parle pas, normalement que le Parti conservateur est contre la gestion de l'offre à sa base. Andrew Scheer avait dit non, on est pour, parce que Maxime Bernier, vous vous souvenez, Maxime Bernier aurait pu être en tête des conservateurs. Là. Il a perdu pourquoi? Parce que il avait clairement dit que lui était pour mettre la hache dans la gestion de l'offre. C'était pas gêné. Bon, c'était pas le move brillant, mais au moins il est honnête. Hein? Il aurait pu jouer un petit peu plus ses mots, mais Maxime Bernier, puis jouer ses mots, ça se met pas dans la même phrase. Hein. Lui, il rentre avec les mots avec une The Chainsaw Massacre. Hein? Et ben, il avait perdu par pas grand-chose et c'est Scheer qui avait gagné. Là, en Ontario, ils disent, ben regarde, moi, je vais rentrer, là, Parti conservateur, puis je vais mettre la hache dans la gestion de l'offre. La gestion de l'offre va toujours avoir une épée de Damoclès en haut de la tête pour dire, regarde, on va l'enlever. Il dit, ben écoute, les prix vont baisser, puis on va pouvoir exporter, ce qui est ma philosophie. Hein? Est-ce que les prix vont baisser? Peut-être. Est-ce qu'il y a des femmes qui vont en arracher? Sûrement. Est-ce qu'on va pouvoir exporter? Ben, de moins en moins. Hein? La Chine qui importe beaucoup de lait de la Nouvelle-Zélande, donc la Nouvelle-Zélande exporte le lait en poudre vers la Chine. Ben, le dernier mois, à cause du lockdown en Chine, c'est moins 4 %. Donc là, les fermiers en Nouvelle-Zélande en arrachent. Donc, c'est bien de ne pas être dépendant de l'international. Hein? C'est le fun exporter, mais dès qu'il y a des crises mondiales, on est un peu près avec les crises de ça. Donc, c'est bien. La gestion de l'offre est quand même bien. C'est sûr qu'on paye cher, puis les familles les plus pauvres subventionnent la gestion de l'offre. Ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Et le prix du beurre a augmenté quand même de 16 % là, hein? 16 je pense, dans le dernier mois ou depuis le début de l'année, c'est énorme. Donc, c'est certain que, tu sais, quand une denrée de base comme ça coûte de plus en plus cher, il y a toujours le questionnement qui vient. Parce que c'est un cheval de bataille. D'après moi, il n'y a pas grand-chose à gagner. Hey, je termine en crypto. J'ai changé l'ordre aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Le Bitcoin, ben, il monte aujourd'hui. 0,62 %. Hein? Ben ça, on le sait, regardez. Ça monte, ça descend, ça monte, ça s'en va en denti. Et ça ne s'en va pas vers le haut. Hein? Si on regarde depuis 3 mois, ça monte, ça descend, mais ça reste surtout pas mal stable. Hein? Il y a pas de... Ça ne s'en va pas à 100 000, pas à 200 000 encore. Mais ce que j'aime vous présenter, un que j'aime beaucoup, que je vous parle régulièrement, encore là, je ne fais pas de recommandations. Okay? Je vous dis ce que je regarde, ce que j'aime, et surtout ce qui va tranquillement changer les marchés financiers. Ici, aperture. J'en ai déjà parlé, et là, regardez, je ne peux pas investir, ben, mon portefeuille n'est pas connecté. Mais ce qui est
Derrière ces gens-là, derrière Aperture, il y a des anciens de Netflix, d'Amazon, de Google, des gens, des gros noms. Mais des gros noms, on ne les connaît pas, là. Je pense pas qu'on les connaît, je ne sais pas. Parce qu'en crypto, il y a beaucoup d'anonymous. Mais ce qui est intéressant, OK, c'est qu'à la bourse, tu peux faire des shorts et des longs. Moi, je suis tout le temps long. J'investis pour le long terme. Il y en a qui font des shorts. Donc, ils achètent, mettons, comme si avant-hier, quelqu'un avait acheté Netflix, puis il a dit Netflix en va à 226$, puis il vaut 400$, il fait la différence, il fait de l'argent. Donc, il y en a qui. Donc, si tu veux te protéger, tu peux avoir une position short et une position longue. Et c'est ce nouveau projet-là, qui est à peine sorti depuis quelques semaines, qui annonce qu'il fait ça avec un rendement de presque 40%. Donc, ben là, c'est sur Netflix, il y en a un paquet d'autres. Coca-Cola, on peut l'acheter en mode synthétique, mais on peut l'acheter seulement. Normalement, la crypto roule 24 heures par jour. Mais lorsque tu investis là-dedans, avec Aperture, ben, on ne peut pas acheter des actions parce que faut que tu les achètes réellement. Hein? Et donc, c'est intéressant. Je vais regarder ça dans les prochains, probablement au courant de la semaine prochaine. C'est un investissement minimum de 2000 que je risque de regarder parce que ça m'intéresse de voir comment ça fonctionne. Quel est le risque associé à ça? Est-ce qu'on a des chances de perdre? Est-ce qu'on a des chances de tout perdre? Donc, mais je trouve ça intéressant d'être protégé avec des algorithmes par rapport à ça. Est-ce que ça a du futur? Ça serait dur de voir ça dans le vrai marché boursier, mais c'est intéressant d'aller voir ça. En parlant de marché boursier, il y a The Warrior Trader. Beaucoup de gens en bourse le connaissent et vous savez que j'ai toujours chialé contre l'inutilité des cours en bourse, comment devenir riche en day trading. Suivez ma méthode, vous allez devenir riche. Hein? Ben, Ross Cameron, The Warrior Trader, a été poursuivi et la SEC l'a ordonné de verser 3 millions à ses étudiants sous de fausses promesses qui étaient pour être riches et de faire attention aux recommandations qu'il fait. Et il y en a qui donnent des cours au Québec. Hein? J'ai toujours décrié ça. J'aimerais bien ça voir l'AMF aussi parce que tu ne peux pas devenir riche en suivant un cours. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Tu peux te former sur la bourse, tu peux te former sur le short, tous ces termes-là, puis bien comprendre, mais ce n'est pas en suivant un cours avec un pseudo prof que tu vas devenir riche. Ça prend des études universitaires, peut-être des maîtrises, des doctorats, souvent pour tout comprendre, les mécanismes, beaucoup de lectures. Et ce n'est pas en suivant un cours d'une fin de semaine que vous allez apprendre ça. Donc, honnêtement, bien bon pour Warrior Trading. Et j'espère que ça va faire serrer les fesses à ceux qui font des fausses prétentions ici au Québec, que je passe mon temps à décrier, que j'ai été obligé d'arrêter. J'ai été obligé d'arrêter de faire de la bourse en direct, ce que je faisais, ou des investissements pour montrer aux gens comment c'est tough, justement à cause de cette bande-là. Qui me disait que j'étais un parvenu, un imbécile, puis je voulais avoir la paix. Donc, j'ai arrêté d'en faire pour leur donner raison. Et là, c'est les gouvernements qui me donnent raison. Donc, c'est un peu le retour du balancier. Et j'aime ça parce que j'aime pas que les gens se font fourrer sur de fausses promesses. Voilà, les amis. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne journée. Et aujourd'hui, j'enregistre, je fais des recettes pour le futur livre de recettes qu'on va sortir à l'automne. Donc, ça commence aujourd'hui. Allez, bonne journée.